J'ai toujours fait du sport, j'ai toujours une vie assez saine, hein. Je bois pas, je fume pas. Donc, est-ce que c'est par rapport au stress? Est-ce que c'est par rapport à l'environnement professionnel? Je suis resté presque 1 an sans savoir, en ayant mal, en souffrant, en dormant plus. Une fois que j'ai appris que j'avais ce cancer, j'ai pu poser une annonce sur cette maladie. Il n'y a pas de dépistage pour tous les cancers, malheureusement. Et donc celui-ci, et c'est vrai que c'est parfois très long, ça peut prendre 6 mois, 1 an, peut-être plus, hein. Et là, c'est vrai qu'il y a du travail à faire. Quelles pourraient en être les causes de ce cancer, qui est donc le cancer de la prostate, hein. Mais bon, il n'y a pas trop de réponses non plus. Alors, nourriture, alimentation, pesticides, etc. Je suis même allé rechercher, puisque j'ai fait un service militaire en Algérie, je suis allé rechercher s'il n'y avait pas eu des irradiations à un moment donné. On va chercher dans tous les coins, quoi, quand même, hein. Par rapport au dépistage qui s'est fait au cours d'une consultation classique, je ne sais pas si ça a été fait assez tôt. Bon, il est vrai qu'il s'est avéré que c'était un cancer relativement agressif dans le stade, dans les notations de ce marqueur. Peut-être l'aurais-je fait quelques années plus tôt, on l'aurait pu le trouver plus tôt. Est-ce qu'il aurait été moins agressif? Ça, c'est l'inconnu, je ne sais pas. Donc c'est vrai que ça serait bien si on pouvait trouver pour toutes sortes de cancers des marqueurs ou tout au moins un diagnostic précoce possible, quoi. Quand le gynécologue est revenu dans ma chambre en me disant c'est bon, j'ai les résultats de l'analyse de la tumeur, c'est bon, le cancer, il n'y en a plus, les ganglions sont sains, il n'y a plus de problème. Et on est revenus tous les deux sur l'étape et il m'a bien fait prendre conscience que j'ai vraiment eu de la chance, que c'était vraiment ric-rac et que voilà, aujourd'hui je suis sortie d'affaires et c'était pas gagné d'avance si j'avais mis plus de temps ou j'étais venue ne serait-ce qu'1 ou 2 mois après, quoi. Ce qui m'a fait très peur, c'est surtout que le cancer, je ne l'ai pas senti venir. J'étais bien, je me sentais bien et j'aurais jamais imaginé que j'avais un cancer. Avant, je vivais, comme tout le monde, mon petit train-train quotidien et pour moi, c'était les autres, mais pas moi. On vous dit c'est l'environnement, c'est l'alimentation. Bon, je fume pas, donc ça pourrait pas être le tabac. Donc, on n'a pas trop de réponses, hormis des réponses techniques à laquelle vous ne comprenez rien. Ah, j'ai complètement changé d'hygiène de vie. Je vous dis, j'étais un invétérable carnassier. Et je mangeais donc de la viande rouge matin, midi et soir, et pas dans des petites quantités. Et ben maintenant, tout ça, c'est fini. Bon, je mange encore de la viande rouge, mais ça va représenter, allez, 10% de mon alimentation. Et bon, je suis passé à autre chose. Je suis passé au bio. Je suis passé des choses comme ça. J'évite de prendre trop d'alcool. Bon, il y a une hygiène de vie qui s'est installée. Bah, les messages de prévention, oui, il faut en faire. Parce que bon, peu de gens se réfléchissent, disent chez le cancer, c'est chez l'autre. Puis quand ça vous tombe sur le coin du nez, ben, vous dites ah ben non, c'est plus chez les autres, c'est chez moi maintenant. Donc il faut surtout, bon, enfin, les cancers connus, enfin les plus connus, quand je pense aux fumeurs. Quand je vois devant des universités des tas de jeunes qui fument à tour de bras, quelque part ça me fait mal. Donc c'est message de prévention, plus on en fera, mieux ça sera. 10 ans avant, je vivais avec quelqu'un qui était journaliste. Il m'avait emmené, lui, il passait une visite médicale. Il avait un ami, il m'avait passé une mammo. Il m'avait dit, ah, faudra surveiller, il y a des petites choses là dans le sein gauche, là. Faudra surveiller plus tard. Mais on ne voit pas le temps passer et plus tard, c'était là. J'ai la sensation, en fin de compte, que si j'avais prêté attention à ce que m'avait dit ce premier docteur des années avant, si j'étais allée tous les 2 ans, on va dire, faire peut-être que ça ne me serait pas arrivé. Mais on n'y pense pas quand on n'est pas malade, qu'on n'a jamais rien, que la vie est belle, que tout va bien, on est amoureux, on se dit plus tard, c'est loin plus tard. Le message, justement, c'est que chaque femme réalise que même si elle n'a jamais rien eu, même s'il n'y a pas de cancer dans la famille ou de cancer du sein, il y a 11% des femmes qui contractent un cancer du sein. Ça prend peu de temps, il vaut mieux s'entendre dire qu'on n'a rien. Et si elles ne le font pas pour elles, qu'elles pensent à leurs proches,
à leurs enfants, à la vie tout simplement. Quand on peut éviter, il vaut mieux y aller pour s'entendre dire « j'ai rien ».